Un autre détail concernant l'ergonomie, mais aussi la sécurité, c'est le fait que le programme va automatiquement figer, c'est-à-dire plutôt barrer les plages de cellules où l'utilisateur n'a pas besoin d'interagir. Pour ce faire, il va regarder le type de feuille, c'est-à-dire si le type d'unité c'est des mètres, mètres carrés, mètres cubes ou unités diverses. Donc, dans ce cas-ci, unité diverse, l'utilisateur ne peut pas sélectionner longueur, largeur, ni les formules, donc il n'y a aucun risque de venir corrompre le fichier. Côté ergonomie, c'est aussi plus rapide de naviguer dans la feuille. L'utilisateur, dès qu'il fait Tab, il va tout de suite pouvoir naviguer de cellule en cellule en passant seulement par les plages autorisées. Advenant le cas où il y aurait eu un problème en chantier, où il faudrait donc faire un avenant, donc ajouter un article, il y a une façon de procéder pour que ce soit automatisé. Pour ça, il y a des raccourcis clavier qui sont CTRL majuscule D. Une fois que la commande est lancée, il y a une fenêtre qui apparaît à l'écran où on voit toutes les options qui sont offertes pour ce volet de l'application. Soit ajouter un article, paginer le classeur, imprimer une demande de paiement, créer une nouvelle demande de paiement et ajouter une page. Dans notre cas, on veut juste ajouter un article. Donc, le numéro de l'article, disons que c'est l'article 801. C'est un avenant qui est payé par unité globale. Créer l'article. J'ai maintenant un onglet qui a été créé. Et je pouvais pouvoir venir rentrer le texte et entrer le montant. Donc, une fois que toutes les quantités sont rentrées dans la demande de paiement, on peut maintenant procéder à la prochaine étape qui est paginer la demande. Donc, je vais faire le raccourci clavier encore, CTRL majuscule D. Et je vais cliquer sur paginer le classeur. Cette option-là, ce que ça fait, c'est que ça va paginer tous les onglets qui ont des quantités en cours, comme on peut le voir ici. Je peux voir que j'ai 5 pages, donc l'onglet 1, et ainsi de suite. Par des soucis d'ergonomie, l'utilisateur peut décider que l'application va assigner une couleur à chaque onglet, une couleur qui est assignée pour chaque demande de paiement. Dans notre cas, on est à la première demande de paiement, donc je vais relancer l'application, mais avec la case à cocher avec oui de sélectionner. Je recommence. Paginer classeur. Donc là, je peux voir rapidement que j'ai des quantités qui sont dans la demande de paiement en cours pour les articles 1, 3, 4 et l'avenant 801. Je peux maintenant noter aussi que c'est possible de rajouter des détails en annexe en disant si j'ai par exemple 2 pages ici pour l'avenant. Prochaine étape, imprimer la demande de paiement. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner automatiquement tous les onglets qui ont besoin d'être imprimés. Je vais prendre par exemple ici un cas PDF. Je vais imprimer. Une fois l'impression terminée, on a 2 fichiers PDF qui sont créés. Le premier qui est le résumé de tout le bordereau et le deuxième fichier qui est les feuilles officielles pour le ministère des Transports du Québec. Le tout est paginé. Donc, une fois la demande de paiement complétée, on peut maintenant procéder à la création d'une nouvelle demande de paiement le mois suivant. Pour ce faire, il faut enregistrer une sauvegarde. En fait, il faut enregistrer un nouveau fichier de manière à ne pas écraser les données qu'on avait dans la précédente demande de paiement. Donc, on pourrait par exemple modifier le titre en rajoutant demande de paiement numéro 2. Pour actualiser le fichier, c'est-à-dire pour que les sous-totals de les quantités actuelles passent dans les quantités antérieures, il y a une commande qui est, encore une fois avec le raccourci clavier, CTRL majuscule D. Et ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle demande de paiement. Là, l'application nous met en garde que c'est bien important d'archiver le fichier pour conserver les données, comme je le mentionnais tantôt. Donc, on dit oui, oui à tous les coups. Et on a maintenant un fichier qui est complètement réinitialisé. Maintenant, je revenais dans l'onglet en tête. Je vais dire que c'est l'estimation numéro 2. Posons maintenant le cas d'un article qui a beaucoup de détails à donner. Par exemple, les traits de scie. Donc, on va dire qu'on a fait les traits de scie à plusieurs chaînages.
Puis plutôt que de passer par une note en annexe, on veut simplement l'écrire dans les onglets ici. Mais une page, c'est pas assez. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter une page. Je retourne au raccourci clavier, je vais faire ajouter une page. Automatiquement, l'application va tout ajuster la mise en page pour ajouter une page. Prenez par exemple, je mettrai mes détails. Et là, je suis en mètre, donc je vais dire j'ai mis 1 mètre à tel endroit. Ainsi de suite. Toutes les formules se sont actualisées. Même chose si je rajoute encore 2 mètres dans cette fois-ci. L'application va vraiment ajuster les formules. On voit ici, sous total de la feuille, j'ai 2. Sous total des feuilles précédentes, j'ai 1. Donc, sous total période courante 3. Dans la dernière demande de paiement, en fait, le cumulatif des demandes de paiement antérieures, j'avais 1. Donc, j'ai maintenant le total. Donc, on voit vraiment que l'application gère les formules à ce niveau-là. Et encore une fois, rendu au moment de la pagination, vous voyez, ça c'est l'ancienne pagination que j'avais 7 pages dans la dernière demande de paiement. Je refais mon raccourci clavier. Je fais paginer. On voit qu'il y a juste l'onglet 3 qui a une quantité en cours. Même chose, quand je le sélectionne, j'ai 4 pages. J'ai 4 pages parce que, rappelons-le, tantôt j'ai indiqué que j'avais aussi 2 pages d'annexe.